Bonsoir Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, Bonsoir. proche de Manuel Valls. Alors c'est qui votre candidat, Juppé ou Fillon? Écoutez, on se garde d'en avoir, d'abord parce que finalement il y a des surprises, et puis parce que chacun a ses qualités, ses défauts, à la fois le fond politique et les risques que cela représente pour notre propre camp. Donc je ne veux pas, moi, évidemment, rentrer dans ce jeu-là. Enfin, on sait qu'il y a eu des électeurs de gauche, presque 600 000. On voit qu'Alain Juppé s'installe dans un discours dans lequel il veut renvoyer sur sa droite François Fillon. Est-ce que du coup, il y aura encore des électeurs de gauche qui se déplaceront dimanche? Écoutez, je n'en sais rien, je ne les ai personnellement pas appelés à y aller dimanche dernier. Donc voilà, les électeurs, je pense, agissent un petit peu d'une façon différente de celle que l'on connaissait. Ils n'appartiennent plus à des tribus, ils veulent dire leurs mots un peu, y compris, ils vont voter sans doute peut-être pour un candidat de gauche, mais ils veulent dire leurs mots sur le candidat de la droite. J'imagine d'ailleurs que ce sera pareil à la primaire de la gauche. À la primaire de la gauche. Donc voilà, c'est des comportements nouveaux dont il faut prendre acte. Alors éviter. Je pense que d'ailleurs beaucoup de gens n'ont pas fait avec un esprit manipulateur. Ils l'ont fait avec une expression première. Et d'après les sondages qu'on sait, on a vu. Il n'y a pas non plus, ça n'a pas été unilatéral. Oui, Alain Juppé en a bénéficié plus, il y avait un réflexe anti-Sarkozy, mais François Fillon également. Même si je pense qu'au lendemain de cette primaire, c'était un paradoxe. Comme il y avait un débat entre trois candidats qui ne cherchaient pas à mettre en avant leur programme, mais plutôt, j'allais dire, leur image, beaucoup de Français de gauche et de droite ne connaissaient pas vraiment le programme des uns et des autres. Par contre, je pense que depuis dimanche dernier, un certain nombre de gens, j'en ai vu, ont commencé à regarder les propositions des uns et des autres, et singulièrement, pour dire les choses, celle de monsieur François Fillon, et se sont brutalement décilés en disant « mais c'est pas possible ». Justement, apparemment, le discours de François Fillon donnerait des ailes à François Hollande et qui pense que, dans le fond, c'est la meilleure solution d'avoir une droite bien claire, bien droite dans ses bottes. C'est l'expression aussi qu'a utilisé François Fillon hier soir. Et que du coup, ça pouvait lui donner un espace au président pour défendre les acquis sociaux, le consensus, d'une certaine façon, un rassemblement français et pas de rupture radicale. Écoutez, je n'en sais rien et je pense que le président de la République, comme nous-mêmes, on essaye de voir les choses avec beaucoup de hauteur. Moi, ce qui me fait peur, c'est que je me dis que si jamais on était dans une situation où le deuxième tour, c'était François Fillon et Marine Le Pen, je verrais deux choses. D'abord, deux programmes qui seraient tellement violents que je pense qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui auraient des hésitations à faire ce que l'on anticipe, c'est-à-dire de voter pour monsieur Fillon. Et donc, ça me renvoie à une réflexion plus générale sur cette situation électorale. Et j'essaye de m'abstraire, y compris des critiques que j'ai vis-à-vis du programme de monsieur Fillon. Mais je trouve que, et c'est un des défauts des primaires, c'est de renvoyer aux extrêmes dans chaque camp. S'il n'y a pas une prise de conscience que l'élection de Marine Le Pen est possible, parce que l'un ou l'autre candidat républicain prendrait des positions tellement extrêmes que l'autre camp ne pourrait pas le rallier, alors on ne se rend pas compte du danger dans lequel on est. On a bien dit, le Brexit, c'était pas possible. C'est possible. On a bien dit, monsieur Trump, ce n'est pas possible. Ne jouons pas à ce jeu-là. Il y a une forme d'irresponsabilité de la gauche et de la droite de prendre des positions qui sont définitivement et décrites comme telles irréconciliables. Et ça, c'est le mot de Manuel Valls. C'était le mot de Manuel Valls. Donc aujourd'hui, je parle de la gauche et de la droite. Je parle pas de la gauche et de l'extrême gauche. Les gauches irréconciliables, c'est aussi le problème aujourd'hui. C'est aussi des gauches irréconciliables. Non, si on avait un candidat, s'il suffisait de faire l'alliance, qui ne se fera pas parce que, y compris l'extrême gauche n'en veut pas. Mais s'il fallait avoir un candidat qui soit quelque part entre la gauche et l'extrême gauche pour se qualifier au soir du premier tour, comment il pourrait bénéficier des voix de l'autre camp ? On ferait le jeu à ce moment-là de qui? De Marine Le Pen. C'est ça la réalité politique. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui à gauche disent on a un candidat qui peut arriver dimanche soir issu de la droite. Certains disent dur, mais disons de la vraie droite. Il faut maintenant un candidat de la vraie gauche, c'est-à-dire très à gauche. C'est l'aveuglement d'une certaine classe politique à droite et à gauche qui refuse de comprendre que nous ne sommes pas dans un affrontement entre la gauche et la droite, même s'il y a des différences, et il n'y a qu'à les voir, entre la gauche et la droite. Je ne nie pas ces différences. Mais je dis qu'à force de jouer des petits jeux politiciens par ailleurs dépassés, où on pense que l'affrontement gauche-droite est l'alpha et l'oméga de la situation politique, on oublie l'extrême droite. Et la leçon de l'histoire, et de l'histoire récente en l'occurrence, c'est que ce qui nous guette,
c'est la colère d'un peuple qui est particulièrement se sent laissé pour compte dans la mondialisation dans tous ses aspects, et plutôt que de prendre en compte cette réalité politique, eh bien on joue à des petits jeux d'affrontement qui risquent. Jean-Marie Le Guen, je suis pour les différences entre la gauche et la droite, comprenons-nous bien. Est-ce que vous voulez me dire que, en l'occurrence, Manuel Valls sera un meilleur candidat que François Hollande dans ces circonstances ? Et que lui pourrait rassembler, et que lui pourrait... Chacun réfléchit aujourd'hui... Parce qu'on le voit bien, il y a une tension dans le couple très claire. Il y a des déclarations de Manuel Valls qui semblent être des formes de candidature, ou en tout cas de disponibilité. Le président de la République a dit qu'il donnerait sa réponse. On parle du 10 décembre. Je n'en sais rien, et je crois que cette date est peut-être un peu avancée, un peu rapidement. Je n'en sais rien. Avant, peut-être ? Mais je n'en sais strictement rien. Ce que je sais simplement, c'est que si le président de la République a défini qu'il avait un choix à faire, c'est qu'il y a plusieurs options. Et dans cette option, il est clair que ceux qui ont un sens des responsabilités doivent se poser la question. C'est ce que fait Manuel Valls, avec évidemment son parcours, son identité, la force qu'il peut représenter, les espoirs qu'il représente aussi à gauche. C'est normal qu'il mette en avant ses valeurs. Mais au-delà de tout cela... Est-ce que Jean-Marie Le Guen, si François Hollande est candidat juste après la primaire de la droite, la semaine du 1er décembre ou la semaine suivante, est-ce que si François Hollande est candidat, Manuel Valls n'est pas candidat et la question est réglée? Écoutez, moi je ne me suis jamais placé dans cette situation parce que Manuel Valls est dans un rapport de loyauté et de responsabilité. Donc si François Hollande est candidat, Manuel Valls il n'y a pas reste à d'ambition Matignon individuelle de Manuel Valls dans cette affaire. Il peut avoir évidemment une vision pour le pays, mais il ne se laissera pas contre François Hollande. Il ne se laissera jamais emporter par une ambition individuelle. Donc, si vous voulez, il n'ira pas contre François Hollande. Je vous ai répondu très clairement. Il n'y a pas aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai essayé de dire. Je pense que tous les responsables politiques, à gauche bien sûr, et c'est à eux que je m'adresse en premier, il faut avoir le sens des responsabilités de la situation. Elle est très grave pour la gauche, bien sûr, mais peut-être demain pour la République. Donc il faut se placer à ce niveau de responsabilité. Oui, mais... Il faut faire fi des querelles du passé, il faut faire fi des égos, il faut avoir une vision particulière. Alors, je ne discute pas avec M. Mélenchon, qui lui, depuis le début... Non, mais vous vous adressez aux frondeurs de la gauche, à Martine Aubry, à des gens qui ne veulent pas de Manuel Valls. Bien. Non, ils ne veulent pas, ils ont des préférences, évidemment. Les uns et les autres, chacun, et Dieu sait que la gauche a cultivé beaucoup ces divisions ces derniers mois et ces dernières années. Je pense que maintenant, il est minuit dans le siècle, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut se hausser au niveau des responsabilités. Et cette responsabilité, ça présuppose que chacun regarde bien ce qu'il en est de la situation. Il ne sert à rien d'avoir un candidat de gauche qui n'est pas capable de se qualifier, non seulement de se qualifier, mais aussi de l'emporter au deuxième tour. Car nous n'imaginons pas... Et ça pourrait être le cas et le risque avec François Hollande ? Non, je ne dis pas ça. Ah si, vous le dites quand même. Mais non, pas du tout. Je dis que chacun doit prendre tous ces éléments en considération. Le but, c'est d'abord de battre Marine Le Pen et de faire effectivement, lorsqu'on est de gauche, élire quelqu'un de gauche. Ce quelqu'un de gauche devra rassembler son camp, mais aussi, dans un deuxième temps, dépasser face à l'extrême droite. Et s'il n'y a pas cette idée de combattre l'extrême droite, et si on est simplement dans un combat gauche-droite, on oublie la réalité de la situation et on ne sera pas crédible. Ce n'est pas dans l'affrontement sans limite avec la droite. Il faut marquer les différences. Et Dieu sait qu'avec M. Fillon, je n'ai pas ici développé, d'autres l'ont fait, je le referai à d'autres moments. Mais ce qui m'inquiète d'ailleurs, c'est que M. Fillon est dans un esprit totalement dépassé. Il ne comprend pas la situation. Avec un programme comme ça, mais il risque, il se met en situation, s'il prétend se qualifier, d'être battu par Mme Le Pen. On ne peut pas demander à tous les purgés, à tous ceux qui seront les victimes directes de la politique qu'il prétend imposer, de voter pour lui. Dernière question. Impensable. Dernière question. Donc il met la République dans une situation qui est extrêmement douloureuse. Et c'est vrai, vous me demandiez quel était mon point de vue, c'est vrai que M. Juppé a au fond lui-même vu cette situation. Oui, parce qu'il n'est pas moins à droite que M. Fillon. Simplement, je pense qu'il voit la situation dans laquelle se trouve le pays. Et c'est cette compréhension-là. Ne nous laissons pas emporter par les jeux partisans. Le risque des primaires, c'est d'être enfermé
où on ne parle qu'à son camp Alors, et jamais à l'ensemble des Français. C'est ce que dit Emmanuel Macron, qui se détache et qui se présente hors des primaires et qui sort son livre Révolution. Est-ce que cela veut dire que ça peut être lui, le candidat, qui pourrait rassembler ? Non, j'ai dénoncé le risque des primaires, mais j'ai constaté le succès de ces primaires. C'est-à-dire qu'il y a, comme dans toute chose dans la vie, des aspects très positifs. Plusieurs millions de personnes, c'est un succès considérable. Très bonne qualité du débat, par ailleurs, même si, à mon avis, très Emmanuel dangereux. Macron, alors ? Mais de l'autre côté, mais je pense que d'abord, c'est paradoxal de vouloir rénover la politique et de vouloir s'abstraire du jugement de millions de ses concitoyens. Déjà. Deuxièmement, je pense je pense qu'il est de la famille de la gauche, du centre-gauche, et il doit participer à la primaire de la gauche. Moi, je l'appelle à participer à la primaire de la gauche. Voilà la réalité. C'est sa famille, quoi qu'il en dise. On voit bien que les quelques soutiens qu'il a parmi les responsables politiques sont tous des soutiens qui viennent de ce courant-là. Et donc, vouloir s'en abstraire, c'est jouer le jeu de la division, c'est jouer la politique du pire. Ça n'ira pas loin en tout état de cause.